Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Record TV. Durant 2 jours, les élus de la commune de Yopougon ont pris part à un renforcement de capacité dans la salle des mariages de la mairie organisée par la communauté missionnaire de Villageria CMV et la plateforme opérationnelle des jeunes de Côte d'Ivoire POJCI dans le cadre du projet d'appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique dans les communes de Yopougon et d'Abobo, financé par l'Union européenne et l'Association des volontaires pour le développement international AVSI. En effet, les élus ont vu leur capacité renforcée sur 3 modules: l'aperçu de l'état civil, l'importance de la déclaration, le rôle du conseiller municipal en matière de redevabilité, le rôle et la responsabilité du conseiller municipal dans la gestion des conflits communautaires. Madame Kamara Bintou, épouse Keita, juriste et expert en état civil, est intervenue lors du premier jour pour informer les participants sur leur invocation majeure portée à la déclaration des naissances. Désormais, un enfant qui naît à l'hôpital ou dans une clinique est automatiquement déclaré par la sage-femme grâce à un registre à double feuillet où sont mentionnées les informations sur l'enfant. Ainsi, toute personne ayant des informations sur la naissance d'un enfant peut procéder à sa déclaration. Plusieurs acteurs rentrent en ligne de compte, à savoir les membres de la famille, autres que les parents géniteurs, la communauté, l'agent et l'officier d'état civil. Le complément d'information sera recueilli à la vaccination. Dans un second temps, les participants ont été entretenus le deuxième jour sur le rôle et les responsabilités des conseillers municipaux dans la gestion des conflits communautaires. À ce propos, les notions du rôle, de la responsabilité et du conflit communautaire ont été définies et expliquées. C'est le projet de l'État qu'on doit mettre à la disposition. Donc on doit, avant d'être réalisé, doit tenir compte des préoccupations de la population. Mais pourquoi ne pas mettre cette population-là devant? Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce qui est fait, et c'est pourquoi aujourd'hui il y a eu la communalisation. Pour terminer, un jeu de rôle a permis de mettre les participants en situation. Le troisième module portant sur le rôle du conseiller municipal en matière de redevabilité a été donné également au deuxième jour par Boko Kwame, inspecteur principal d'éducation. Il s'agit du rôle de la responsabilité du conseiller municipal dans la gestion de sa cité. En effet, suite à son programme de campagne électorale sur lequel il est élu, le conseiller municipal a obligation de rendre compte de temps en temps à ses administrés de la gestion de sa cité. Ainsi, les notions de la qualité du rôle, des obligations, des droits et devoirs et des limites ont été abordées. Une très bonne formation. Et je dis vraiment merci à l'autorité tutelle, à notre tutelle. Tu as eu cette belle idée de pouvoir former les élus que nous sommes. Parce que beaucoup parmi nous sommes élus, mais nous ne connaissons pas véritablement ce que nous devons faire, notre rôle. Aujourd'hui, ils nous ont permis de savoir beaucoup de choses que nous, on ne savait pas. Et donc, je trouve que c'était une très très belle occasion. Nous avons assisté à une bonne formation. Ça a permis à tous les conseillers de comprendre un certain nombre de détails. Alors, ce qui est dommage, c'est que, en principe, le conseiller devait avoir cette formation dans le début de son mandat. Mais ce n'est pas bien grave. Nous avons quand même été bien enrichis. Nous avons eu quand même un certain nombre de détails qui nous a permis de comprendre le rôle du conseiller municipal. Quel est le rôle véritablement que le conseiller municipal doit jouer pleinement dans sa commune. Vu la petite expérience que j'ai été sollicité par l'ONG pour venir échanger avec les conseillers municipaux de Yopougon. Chose que j'ai appréciée, parce que ça m'a aidé à me former. Oui, ça m'a aidé à me former. Il y a des choses que j'ai dites que je ne maîtrisais pas, mais quand le thème m'a été soumis, alors ça m'a permis d'aller chercher. J'ai cherché. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'être vraiment à l'aise devant les parents. C'est pourquoi, à l'entame, j'ai dit que ce n'est pas un exposé classique, c'est un échange. Et il faut dire que cet échange a été fructueux. Voilà, j'ai senti l'engouement de part et d'autre. Et j'espère que ces informations que les conseillers ont reçues doivent pouvoir les remonter à la population, de sorte que la population ne soit pas déphasée.
Parce qu'il faut dire que les populations ne sont pas très informées parce que les conseillers eux-mêmes manquent d'informations. Voilà. Donc en substance, voilà ce que je peux dire. Au cours de l'atelier, nous étions les formateurs. Donc, on avait en charge de dispenser les modules sur la nouvelle loi relative à l'état civil, présenter ses innovations en matière d'état civil, présenter la loi, ce que dit la loi, et les bonnes pratiques à faire et les pratiques à abandonner que nous avons essayé de dispenser aux conseillers municipaux. Ensuite, pour aujourd'hui, nous avons dispensé le module sur la gestion des conflits communautaires. Conflits communautaires qui minent aujourd'hui nos sociétés, surtout la commune de Yopougon, qui depuis la crise post-électorale a du mal avec sa communauté, qui a des petits conflits, ça et là. Donc cet atelier est vraiment bienvenu. Ces formations, ces séances de formation, de renforcement de capacités sont à saluer et sont même à exhorter dans les autres communes. C'est des choses qu'on devrait faire un peu partout. Permettre aux conseillers municipaux de connaître leur rôle et leurs responsabilités au niveau de l'état civil et également au niveau de la gestion des conflits communautaires. C'est vraiment un plus. Il faut féliciter la mairie de Yopougon qui a été prompte à recevoir le premier cet atelier de formation qui doit être dupliqué dans les autres communes. Remercier également le directeur général de la décentralisation et du développement local, le docteur Fidel Yapi, qui fait vraiment du renforcement des capacités des élus dans les collectivités son cheval de bataille. Parce que comme il aime à le dire, un élu bien formé, c'est une commune qui se développe sûrement. En un mot, il ressort que le conseiller municipal doit faire preuve de certaines qualités telles que l'honnêteté, la probité, l'impartialité, la bonne moralité et la serviabilité, le respect de l'autre. C'est tout pour ce flash d'information sur Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation, Servette Sou, réalisation, montage, Charles Dro.